Le président de la Conférence des évêques de France s'est entretenu ce mardi avec le ministre de l'Intérieur après ses propos sur le secret de la confession. Il a dû s'expliquer après la sortie la semaine dernière du rapport Sauvé qui dévoilait que plus de 200 000 personnes ont été victimes en France d'abus sexuels commis par un membre du clergé depuis 1950. L'ecclésiastique avait alors affirmé que le secret de la confession, sous-entendu relative à une agression sexuelle, s'imposait aux prêtres et était plus fort que les lois de la République. Une déclaration qui a suscité une très vive polémique. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, affirmant notamment qu'il n'y a rien de plus fort que les lois de la République. Alors, les hommes d'église sont-ils légalement tenus, tels des médecins ou avocats, au secret professionnel ? Et si oui, sont-ils contraints de signaler à la justice des violences sexuelles ? Il faut savoir que la loi française punit la non-dénonciation aux autorités judiciaires de certains crimes et délits. Cela concerne les sévices infligés à deux catégories de personnes, les mineurs et les personnes incapables de se protéger en raison de leur âge, d'une maladie ou encore d'une déficience physique ou psychique. Ce même article du Code pénal précise néanmoins que des exceptions sont prévues, notamment pour les personnes astreintes au secret. Le Code pénal ajoute même que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. On considère qu'il y a 3 secrets qui sont plus sacrés que les autres, médecins, avocats et prêtres. Mais la loi protège néanmoins les prêtres qui souhaitent dénoncer des faits. Ainsi, la révélation d'une information soumise à un secret n'est pas punie si elle concerne des privations ou des sévices, y compris des atteintes ou mutilations sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable hors d'état de se protéger. Un prêtre qui voudrait révéler des infractions d'atteinte sexuelle sur mineurs entendues lors d'une confession a donc la possibilité de le faire et n'encourt alors aucune poursuite. Mais cette faculté n'est pas une obligation, car l'article, qui punit la non-dénonciation de crimes et délits, exclut très clairement les personnes astreintes au secret. Ce texte laisse aux ecclésiastiques la possibilité de lever ou non le secret confessionnel. Pour autant, le secret professionnel prime-t-il sur tout ? Non, et la loi française l'écrit noir sur blanc. Le Code pénal précise ainsi que quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, soit un crime, soit un délit, contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et la peine passe à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende si la victime est un mineur de 15 ans. Si les personnes tenues au secret professionnel sont exceptées des dispositions de ces articles, le Code pénal ajoute que les sanctions prévues ne s'appliquent pas dans le cas où le professionnel romprait le secret pour informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Le problème avec le secret de la confession, c'est que c'est une notion purement canonique, assez imprécise, qui lierait le prêtre dans un silence obligatoire sous peine d'excommunication. Et la tendance naturelle de l'Église, s'agissant du secret professionnel, est de vouloir l'étendre à toute confidence, qui fait que tout ce dont un prêtre est informé serait couvert par le secret le plus intouchable. Le droit canonique prime-t-il alors sur le droit républicain ? Là encore, la réponse ne peut être que non. Le secret de la confession n'est absolu qu'en droit canonique et n'a pas à primer sur les lois de la République. On n'a pas à empêcher les prêtres de révéler ce qu'ils savent lorsqu'ils ont la possibilité et l'envie de protéger des mineurs ou de prévenir des infractions graves aux personnes.